Franchement, cette vie d'adulte. Eh Seigneur, je sais pas pourquoi on nous a pas prévenu, je sais pas pourquoi on m'a pas prévenu. Quand je pense qu'il y a de cela quelques mois en arrière, tout allait hyper bien pour moi et que maintenant je me trouve au plus bas, limite sur tous les plans, même moralement, rien ne va même là dans ma tête. Ça m'est sidère en fait. Alors là, je vais vous raconter comment cette guerre qui se passe à l'est du Congo a limite ruiné mon business. Si je partage ça avec vous, c'est aussi pour sensibiliser sur ce qui se passe. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont touchées, pas seulement les entrepreneurs, mais aussi des familles entières. Et j'espère vraiment que la paix reviendra à l'est de mon pays et que tout le monde pourra se reconstruire ce qu'il a perdu et tout ça. Voilà. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et pour le nouveau, salut à vous. Je m'appelle Carmel, la Karma si vous voulez. Voilà, créatrice du contenu. Je suis congolaise et je vis au Burundi, précisément à Bujumbura. Donc ici, vous trouverez un peu, on va dire, des vlogs, découvertes, un peu tout ce qui tourne au Burundi. Enfin, bref, un peu tout ça. Je pense que là, on est bon. Bon, il y a de cela quelques mois en arrière, je commençais à faire mon petit business des habits de la friperie. Avant d'abord que je ne fasse ça, avant je vendais des lots. Voilà. Ce qui n'a pas très très bien marché. Du coup, j'ai cherché à tout prix comment trouver une idée business, quelque chose à faire qui peut me permettre d'étudier en même temps, en fait. Je voulais pas non plus me lancer dans quelque chose qui allait me prendre beaucoup de mon temps parce que bien évidemment que je suis étudiante et tout. Et c'est comme ça que j'ai heureusement trouvé quelque chose à faire. D'abord, on avait commencé à travailler avec des amis et j'ai dû me retirer. J'ai commencé à faire ça toute seule, en fait. Et l'idée, c'est que je vends, bon, on va dire je vends parce que voilà, je fais toujours. Je vends des habits de la friperie, c'est-à-dire que j'achète des friperies ici au Burundi, première qualité, première qualité, pardon, et je les vends au Congo, enfin à l'est quoi, genre à Bukavu, Goma et Bukavu, Goma et Uvira. Et même j'ai même eu déjà à envoyer des habits à Kinshasa. Donc juste petite parenthèse, je me suis lancée avec ça. Ça m'a vraiment permis de manager mon temps, en fait. Parce que même si je pouvais avoir de rendez-vous avec les fournisseurs, je savais toujours manager mon temps, les temps pour aller à l'école, pour aller payer des habits, même les temps pour faire des expéditions. Pour moi, c'était l'idée magique. Enfin, je sais même pas vous dire à quel point. Et en plus de ça, ça marchait bien parce que économiquement parlant, par exemple, les habits de la friperie achetés ici, quand on les revend au Congo avec avec, comment dire, la vie économique. Vous voyez un peu ce que je vais dire? Je sais pas comment je vais dire ça je vais dire ça de quelle manière. Bon, ici, la vie est un peu plus chère par rapport au Congo. Du coup, quand je vends des habits, mais au Congo, je les vends ici, mais je les vends au Congo, ça paraît moins cher. Très, très moins cher même. Par exemple, j'avais des ensembles, je vais vous mettre peut-être en capture d'écran ou quelque chose, des exemples des habits que je vendais. Je vendais à vraiment un prix trop, 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 trop bas. Genre entre quoi, 3 et 5 dollars. Voilà, des ensembles et puis des habits de très, très bonne qualité. Et ça marchait hyper bien. J'étais contente. J'étais contente. Enfin, j'avais trouvé quelque chose qui me permettait en même temps de me faire un peu d'argent et d'étudier. Ah, Seigneur Jésus. Mais tout ça n'a pas traîné en fait. Et c'est comme ça que la guerre est arrivée. Enfin, je pense que tout le monde est à peu près au courant de la guerre qui se passe au Congo avec les M23. Enfin, je fais pas la politique et tout, je veux pas trop entrer dessus. Donc, et pendant que moi je vendais mes histoires, vraiment
mon public cible, si je vais dire ça comme ça. En tout cas, les clients que moi j'ai ciblés, c'était les Congolais. C'est même pour ça que j'ai même trouvé que c'était pas si important que ça pour moi d'avoir une boutique physique. Donc, disons que je le faisais en ligne. Puisque la majorité de mes clients, c'est au Congo qu'ils sont et tout ça. Mais malheureusement, la guerre est arrivée. On a fermé la frontière. Ça devenait compliqué. J'ai essayé de commencer à vendre ici. Je n'avais pas de clients ici. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui les font. C'était vraiment très, très compliqué même si j'essayais de tenir. Et en plus de ça, même les gens qui me doivent, c'est-à-dire que je vais pas forcément me sentir à l'aise de dire à quelqu'un, voilà, faut me payer. Alors que je sais qu'ils sont en guerre, en fait. Ça va pas trop chez eux là-bas. Donc, même demander mon argent aux gens qui me doivent, j'ai du mal. Peu importe ce que je peux vivre, même si je suis en besoin, je me sens incapable de dire à quelqu'un, sachant ce qui se passe à l'est du Congo, que voilà, faut me payer mon argent. Je trouve ça un peu inhumain, en fait. Ce qui fait à ce que j'ai dit complètement arrêter. Parce qu'au bout d'un moment, on a ouvert la frontière. Mais après, je pense la route qui était facilement praticable a été fermée à cause des insécurités. Les prix ont augmenté, c'est-à-dire à un certain moment, les transports étaient devenus très chers. Et au final aussi, on a bloqué. Il y a même plus accès Bujumbura, Bukavu et Goma. C'est devenu compliqué au fait. Ce qui veut dire que pour moi, ça va pas le faire du tout parce que les expéditions que je faisais, c'était pas aussi cher que ça. J'envoyais mes habits à 2,5 $ comme frais d'expédition. Et là, c'était devenu limite impossible. Obligé de tout arrêter. Et voilà. Je sais pas, j'essayais de faire avec, mais je me suis comme retrouvée dans une sorte de dépression en fait. Même si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais à un certain moment, I was like, ah là là, je m'attendais à tout sauf un truc pareil en fait. D'autant plus les gens qui vivent au Burundi, vous savez à quel point la vie ici, c'est vrai que la vie est difficile partout, mais trouver des idées business déjà, c'est pas une mince affaire. Et en plus de ça, mais voir, moi qui étais déjà en train de bien avancer dans mon truc, ça allait très bien. J'étais tous les jours en train de voir comment faire évoluer mon truc et tout. Et là, bam, tout vient s'arrêter d'un coup comme ça. Là, je suis en train de me demander, bon, est-ce qu'il faudrait que je trouve une adresse physique? Et pendant que j'étais en train de chercher à comment m'en sortir, comment faire, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de commencer à vendre ça aussi ici? Parce que j'avais aussi des clients au Burundi, mais pas vraiment beaucoup. Et pendant que j'étais en train de penser à tout ça, j'ai perdu mon téléphone. On m'a volé mon téléphone. Il y avait ma SIM. Les deux SIM que j'utilisais, c'était les SIM, enfin, on va dire, c'était enregistré sous l'identité de ma mère, en fait. Et il faut savoir qu'au Burundi, c'est pas comme au Congo. Genre, au Congo, c'est facile de swapper une carte SIM, même si c'est une identité d'une autre personne. Par exemple, même ma SIM du Congo, je prends juste la carte d'électeur de ma mère, je pars, je swap tranquille. Sauf qu'ici, c'est pas comme ça. Tu vas swapper, c'est impossible de swapper un numéro qui n'est pas le tien, même si c'est ta mère, même si c'est impossible. Donc là, je me retrouve dans une situation où je perds mon téléphone. J'ai de l'argent dans une SIM card que je ne peux pas swapper, obligée d'attendre que ma mère rentre, et puis elle va pas rentrer aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai perdu aussi ma SIM du Congo, que je ne peux même pas traverser pour aller swapper cette SIM-là et pouvoir utiliser l'argent qui est dessus. C'est dans tout ça, je me suis retrouvée. Tous ces chichis, en fait. Et ça m'a... Oh là là. Genre, j'ai fait un effort. J'ai pu au moins me trouver un téléphone. Bon, la moindre des choses quand même. J'ai pu me trouver un téléphone avec, on va dire, presque toutes mes économies, tranquille. C'était quand même urgent, tout ça. Et en même temps, moi, j'ai ces besoins d'avoir forcément un téléphone
qui filme bien, au minimum, parce que pour moi, c'est pas que le téléphone. C'est avec ça aussi que que je fais mes vidéos. Mais à mes dépouilleurs comme ça, en décaissant autant d'argent d'un coup comme ça, alors que j'ai pas assez des sources de revenus, même YouTube, j'ai pas vraiment, on va dire, jusque-là, j'encaisse pas grand-chose sur YouTube. C'est qui fait que tu fais sortir de l'argent, tu fais sortir de l'argent, il y a que sortie, 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 zéro entrée. Au final, voilà. Coupure de courant, coupure d'électricité. Mais bon, je vais quand même continuer un peu de lumière. Au final, euh, Au final, je me suis retrouvée en train de ne rien faire. En train, au fait, je sais même pas comment je pourrais dire ça. Je sais pas. C'est pas comme si, c'est vrai, enfin, je vis chez mes parents, je, quand même, assez, enfin, je dépends pas, c'est pas comme si je me prends en charge, c'est vrai. Mais, voilà, quoi. Étant déjà quelqu'un d'assez âgé, du haut de mes 25 ans, dans ma tête, je vois pas forcément les choses à mode oui, je vais juste rester là, attendre qu'on fasse tout pour moi. Enfin, non. Je prends de l'âge et pour moi, c'est important que je commence à un tout petit peu assumer, et Madame Congolaise, assumer certains de mes besoins. Voilà. Ça, en grandissant, plus on grandit, plus flemme de trop dépendre des parents. Et c'est dans ça que je me suis retrouvée. Ça m'a bouleversé un certain bout de temps. Je pense même que mes amis qui peut-être verront cette vidéo vont peut-être comprendre pourquoi j'ai disparu à un certain moment. Parce que vraiment, je me suis retrouvée de certains jours où j'avais même pas envie de sortir, j'avais même pas envie de parler. J'étais juste là, sur mon lit, en train de réfléchir, 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 réfléchir. Parce que ça n'allait pas du tout. Et c'est vrai que ça ne va toujours pas, mais bon, après, c'est la vie. Et je pense que les déclics m'est arrivé quand, quand j'ai presque raté un cours hein, à l'école. Un cours de langue, je pense. J'ai fait, enfin presque, je pense, j'ai fait même une semaine comme ça, je partais même pas au cours. C'était des mots. Enfin, je sais même pas. Vous voyez ces sentiments de. Enfin, t'es tellement pas bien dans la tête que même aller à l'école, ah, ça me faisait bizarre en fait. Et récemment, quand j'étais en train de, enfin, je pense que j'étais en train de me balader sur Internet, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un. Je sais même plus j'étais où, passé sur Instagram, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui disait que, genre, que la vie continuera de te frapper tant que tu n'auras pas encore compris. C'est dans ça, en fait. Ah oui, mais quand même, je me dis finalement, c'est peut-être dans ça. Parce que moi, de base, j'ai vraiment du mal à gérer les échecs, hein, vraiment. Parce que je suis là, ça va pas, ok? J'ai vu des moments pas très bien, ok? Des moments assez difficiles. Si je vais tellement mal, voilà, je suis là. Ça fait que ça va handicaper toutes les autres choses que je fais, par exemple, mes cours, aller à l'université, par exemple, ça commence à être pour moi difficile et tout. Bon, ça va handicaper mes études d'une certaine manière. Au final, par exemple, avec le cours de langue que j'avais récemment, que je n'ai pas étudié du tout, heureusement que c'est un cours de langue. Au final, on nous dit qu'on a examen. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que je suis dans un problème. En fait, les problèmes m'arrivent à tellement m'atteindre, je me retrouve à terre, et en fait, ça génère un autre problème. J'ai l'impression que plus je me mets à pleurnicher, plus la situation continue à s'é- à s'amplifier en fait. Et là, quand j'ai vu cette vidéo, les messieurs qui disaient la vie continuera de te frapper tant qu'ils n'auront pas encore compris, I was like, mais ça c'est moi carrément en fait. Parce que je sais là, ok, je vis des choses vraiment pas très jolies, d'accord. Et quand en plus de ça, encore la charge de, par exemple, mon examen que je vais peut-être mal passer ou nanana, quelque chose comme ça va encore m'affecter. Donc plus je reste en train de pleurnicher, plus je continue à me compliquer la vie au fait. Et plus ça va être encore difficile. Plus je risque de me retrouver dans une situation qui sera beaucoup plus difficile à gérer en fait. C'est ça hein, que j'aimerais vraiment un peu apprendre. C'est vraiment savoir canaliser mes énergies quand il m'arrive
de choses difficiles à gérer, surtout mentalement parlant. Vraiment, moi, avec les échecs, j'ai vraiment du mal. Et les défis je me suis promis de relever serait de reprendre ma vie en main, voilà. Déjà, je suis de retour sur ma chaîne, ça fait pas très très longtemps. Après, j'ai pas vraiment disparu. Mais pour moi, voilà, c'est la vie, peu importe ce qui va arriver, et voilà, on va avancer, on va continuer au moins de faire ce qu'on doit faire, continuer de chercher des solutions, et pas rester là en train de pleurnicher à mode, ouais, tout ça va pas, tout qu'est-ce que je vais faire, parce que en même temps, l'univers, franchement, enfin, ça aussi, je l'ai appris. L'univers ne fonctionne pas forcément. Enfin, l'univers va pas comprendre ce qui se passe. En fait, l'univers va pas se dire, ah, Carmel, c'est quoi le problème et tout. Non. L'univers, lui, c'est juste répondre à la vibration que moi j'aimais, au fait. Émettre, enfin, je sais pas. Vous voyez, prenez ce que vous voulez. Le français n'est pas ma première langue. C'est ça aussi quelque chose que moi, je n'arrive pas à bien capter. C'est que quand on se met à pleurer, plus de pleurs produit plus de pleurs, en fait. Comme on dit que notre univers, c'est un peu comme un miroir, c'est que il s'en fout de oui, tu pleures parce que, au fait, non, il va pas chercher, enfin, il répond à des lois bien spécifiques, tout simplement. Tu pleures, bah c'est super, bah je t'envoie d'autres problèmes, et puis d'autres problèmes, et puis d'autres problèmes. Et c'est ça, en fait, que moi j'aimerais arrêter, enfin, dans mon quotidien, d'être d'être trop assez, d'avoir une sorte de faiblesse mentale, en fait. C'est vraiment un défi pour moi, quelque chose que je suis en train d'apprendre à faire. Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai vécu ces quelques semaines ou ces quelques mois passés. Et maintenant que je suis un tout petit peu consciente de tout ça, j'espère que je vais me tirer d'affaire. Même pas j'espère. Je me suis déjà tirée d'affaire. Voilà. Le business, ça va ou ça va pas, ce n'est pas grave. On va trouver un autre moyen. On va trouver peut-être d'autres choses à faire. Pourquoi pas s'il le faut. S'il faudrait qu'on reprenne, si Dieu le veut, peut-être que les choses vont s'arranger bientôt. Peut-être que la frontière sera ouverte. Mais en attendant, ce n'est pas grave. On continue de faire ce qu'on a à faire. Je continue à prendre mes études au sérieux et je laisse des échecs me mettre dans tous ces états. C'est un tout petit peu ça que j'ai voulu un peu partager avec vous. Voilà. Et puis dites-moi si vous avez aussi déjà vécu ce genre de situation comme ça où vous avez l'impression que tout va mal dans votre vie et comment vous faites pour vous en sortir parce que, Seigneur, c'est pas du tout facile de grandir. C'est vraiment compliqué de gérer tout ça. Donc, voilà un peu la petite vidéo que je voulais faire vite fait. J'espère que vous aura plu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Racontez-moi hein, vos histoires aussi, ça me fera plaisir de vous lire. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous! Mouah.